Femmes rurales et numériques, développement d'applications, est-ce que c'est un atout pour ces dames du domaine ou des zones rurales? Nous allons suivre ce reportage réalisé par Agnat Bello sur le numérique célébré par les femmes du domaine en semaine passée, précisément le 8 mars dernier. On suit le reportage, on revient pour recevoir elle et son invité. Utiliser le numérique comme outil de synergie pour le mieux-être de la femme béninoise. C'est bien possible. Les femmes du ministère de l'économie numérique y ont été sensibilisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes qui sont dans un domaine aussi challengé que celui de l'économie numérique ont justement besoin de comprendre quels sont les responsables de leur propre épanouissement, qu'elles ne doivent pas attendre que cela vienne d'une personne extérieure ou d'une conjoncture particulière, mais qu'elles-mêmes peuvent être artisans donc de leur réussite. Quand vous êtes femme et quel que soit le domaine d'activité, avec le numérique, vous pouvez toucher une cible donnée et augmenter votre chiffre d'affaires. Une femme qui vend des produits, par exemple, dans un quartier, si on va vers elle, on lui parle du numérique, comment est-ce qu'aujourd'hui la révolution technologique peut la mener à pouvoir, par exemple, déjà créer une page Facebook avec son WhatsApp qu'elle utilise. Voilà, je vends telle chose et puis ça peut apporter tel. Donc ça va l'aider à toucher un monde énorme. Selon le rapport Women and the Web d'Intel et datant de 2012, les pays en développement pourraient voir leur PIB augmenter de 13 à 18 milliards de dollars en doublant seulement le nombre de femmes et de filles connectées à Internet. Et c'est consciente de toutes les opportunités d'épanouissement pour la femme qu'offre le numérique que Aurélie Soulé-Adam-Zoumarou, ministre de l'économie numérique, a décidé de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Le message que j'aurai à l'endroit des autres femmes qui veulent donc jouir des bénéfices de ces outils numériques, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être ouverte justement, d'être agile comme on dit dans notre secteur, pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles compétences que ces outils numériques peuvent apporter. Le secteur de l'économie numérique est un secteur transversal qui touche l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui et qui leur permet d'optimiser leur processus, d'améliorer leur productivité. Et aujourd'hui, ensemble avec les femmes, ce sont de ces questions dont nous avons discuté et nous avons ensemble convenu que nous allons agir dans le sens de porter l'économie numérique plus haut, encore plus haut dans notre pays et de transformer la vie des Béninois grâce à une économie numérique de référence. Le manque d'accès aux technologies, des connaissances techniques, d'autonomie et d'infrastructures adéquates sont autant de freins à l'utilisation efficiente du numérique par les femmes béninoises. Mais cela ne saurait être une excuse pour rester en marge du développement avec le numérique. Et on est avec Marlise Moncho, consultant et formatrice en TIC. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'inviter sur votre plateau. Bon, c'est notre devoir de mettre à nu ou d'apporter plus de visibilité sur tous ceux-là qui émergent dans notre pays. Je crois que vous êtes quand même... je ne dirais pas une personnalité, mais une des dames. Non, entre réalistes, je suppose que vous vous connaissez. Agnat Bello, pas jusqu'à ce point. D'accord. Je ne vous vends pas alors sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, Agnat qui s'est déjà introduite dans le débat. Donc, on était hier avec Elodie à Kotosodé. Oui. On parle encore de numérique, mais aujourd'hui avec Marlise Moncho. Avec Marlise Moncho, et aujourd'hui, le thème est un peu plus spécifique. Nous allons parler des femmes rurales. Vous savez que j'aime pas trop ce mot, mais j'ai essayé de le trouver un synonyme en vain. Femmes rurales et numériques, oui. Développement d'applications, un atout. Ce sera notre fil conducteur tout au long de cette discussion sur ce plateau. Déjà, je vous remercie, Madame Moncho, d'être sur ce plateau. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, le numérique a vraiment beaucoup d'opportunités à apporter aux femmes? Okay. Merci, Madame Agnat. Avant de venir à votre question, je pourrais dire que de nos jours, les TIC sont, je dirais,
incontournable pour le développement de tout pays. Incontournable. Oui, incontournable, carrément. Oui, carrément. Un pays ne peut plus se développer de nos jours sans avoir recours au TIC. Et les TIC, on constate que devient de plus en plus transversaux. Ça se retrouve dans tous les domaines d'activité. Et parlant spécifiquement des femmes, surtout de la femme africaine, vous savez avec moi que nos communautés africaines sont composées de plus de 50% des femmes, donc la majorité sont des femmes et elles sont multitâches, elles sont dans tous les domaines d'activité, presque tous les domaines d'activité, elles sont des artisans, elles sont avec leur petit commerce et au même moment elles doivent aussi s'occuper du foyer. Donc au final, elles font beaucoup de choses en même temps, des fois des choses qui les épuisent et elles n'ont pas le rendement qu'il faut, puisque tout homme est limité, comme on le dit. Est-ce que le numérique pourrait davantage les amener à gérer toutes ces tâches-là à la fois? Exactement. Donc, d'où vient le numérique? Le numérique vient, en fait, pour accroître ce qu'ils font. Elle peut le faire en peu de temps et avoir des résultats remarquables. Elle déploie moins de force, mais elles ont leurs résultats. Elle peut plus, grâce au numérique, passer plus de temps avec leurs enfants au foyer et aussi gérer en même temps les activités. D'accord. Alors, quand on parle numérique, quand on parle TIC, on parle d'abord d'outils, on parle de technologie et il faut dire que cela a été prouvé que la plupart des femmes, ici surtout en Afrique, la plupart des femmes, surtout quand elles sont rurales, n'ont pas accès aux technologies. Est-ce que cela ne pourrait pas davantage limiter justement leur rendement avec le numérique? Oui, bon, vous avez raison. Effectivement, dans nos communautés africaines, les femmes rurales n'ont pas vraiment accès au numérique. Puisque pour être même plus spécifique, je pourrais dire qu'on parle de trois fractures, puisque nous avons déjà la première fracture où même tous les pays africains en général, les pays sous-développés ont moins accès au numérique que les pays développés. Et même si on parle maintenant, on attaque le genre, les hommes ont la facilité d'avoir accès au numérique que les femmes. Et parlant maintenant des régions, ceux qui sont en ville grâce aux infrastructures qui sont installées ont plus d'accès aux outils numériques que ceux qui sont dans... Donc pour vous, ces femmes rurales sont 3 fois plus limitées. Exactement, elles sont 3 fois plus limitées. Pour donner un petit exemple, par exemple dans nos villages, nous savons que par exemple il faut faire une grande distance avant d'avoir accès, par exemple, à un cyber pour pouvoir se connecter à l'Internet. On n'a pas une facilité d'avoir accès à l'infrastructure comme dans nos villes où à chaque 100 mètres ou 200 mètres, nous pouvons avoir un cyber. Et vous êtes sans savoir que dans nos cultures africaines, la femme n'a pas encore cette liberté de parcourir, par exemple, une très longue distance et autres. Et nous savons que dans nos villages, dans nos zones rurales, cette culture existe toujours, même si ce n'est pas encore disparu. On parle d'émancipation et tout, ça n'a pas encore atteint ces zones-là. Et pourtant, on dit qu'avec la connexion, les femmes sont plus fortes. La connexion est un moyen pour elles d'être ensemble et tout pouvoir affronter les difficultés du quotidien ensemble. Cela passe également par le développement d'applications adaptées justement à ces femmes-là. C'est-à-dire même quand elles y ont accès, finalement, les technologies et les applications qui existent ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins, à ce qu'elles recherchent en y venant. Est-ce que pour vous, c'est aussi une limite? Oui, c'est une... Je dirais même c'est une grande limite, puisque vous savez avec moi que dans nos zones rurales, les femmes ne sont pas trop... L'analphabétisme bat son plein. Donc, il faudrait que les applications soient réellement adaptées pour, par exemple, permettre à la femme qui n'est même pas allée à l'école de pouvoir l'utiliser. Si, par exemple, la femme est analphabète et on lui amène une application qui a besoin des connaissances, d'être éduquée avant de l'utiliser, elle ne pourra pas le faire. Donc, c'est l'un des obstacles aussi qu'on remarque en matière de limites en ce qui concerne l'accès des femmes au numérique. Alors, je rappelle que sur ce plateau, vous êtes experte en numérique, mais vous êtes aussi formatrice en TIC. Et s'il vous arrive à vous d'aller vers ces contrées-là, avec quelles applications, avec quels outils vous allez communiquer avec ces femmes pour pouvoir les amener, ne pas rester en marge, comme le dit le reportage du développement avec le numérique. Ok. Si Marie, d'abord, pour aller dans ces zones,
on ne peut pas du coup aller directement avec une application. La première étape à faire, c'est d'abord d'aller voir ce dont elles ont besoin. C'est vrai que si, comme je suis une béninoise, je peux déjà imaginer ce dont elles ont besoin et maintenant de créer des applications qui soient réellement adaptées. Et par exemple, en premier, on sait déjà que dans nos zones rurales, les gens et les femmes ne sont pas éduquées, elles ne savent pas lire et écrire. Donc d'abord, si je dois faire une application, ça doit être par exemple dans nos langues locales, par exemple le fon, ce qui n'existe pas encore, oui, mais ça existe déjà. Même quand elles sont, comment dirais-je, analphabètes, comprendre la langue ne veut pas dire pouvoir écrire, pouvoir dialoguer, pouvoir interagir dans la langue locale. Parce que pour ça aussi, il faut être alphabétisé, c'est autre chose. Oui, c'est vrai, mais ça serait déjà un plus. Si par exemple, faire une application dans nos langues locales, c'est déjà un pas. Aussi, par exemple, on peut également faire des applications adaptées, par exemple, en utilisant assez d'images. D'accord. Oui, et aussi, même au-delà de tout cela, dès qu'on fait une application adaptée, il y a toujours une phase de formation où on doit aussi initier, par exemple, ces femmes à l'utilisation de ces applications. D'accord. Mais est-ce que cela intéresse nos développeurs? Est-ce que déjà nous avons des applications Made in Benin qui vont à l'endroit de ces femmes? C'est vrai que nous avons de plus en plus de développeurs qui essaient d'étoffer le contenu local ici au Bénin, mais est-ce qu'il y a des applications qui vont à l'endroit de cette cible précise? Oui, il doit en avoir, j'en suis sûre, mais je n'en connais pas très particulièrement à citer ici maintenant. Mais je ne vois pas le problème vraiment en termes de est-ce que ça intéresse vraiment nos développeurs. Ça les intéresse, j'en suis sûre. Mais le véritable problème, c'est le revenu, le profit. Puisque de nos jours, on voit que le profit n'est pas assez. Oui. Parce que ces femmes ne pourront pas payer peut-être le juste prix de l'application et tout. Donc, il faudrait, je dirais que pour pouvoir vraiment inciter à avoir ces genres d'applications, je peux voir le problème sur deux autres. Le premier autre, c'est qu'il faut un accompagnement des gouvernants, des dirigeants et aussi un accompagnement de l'État central. Exactement. C'est-à-dire peut-être une initiative globale. Exactement. Pour accompagner ces applications et ces développements d'applications. Également un accompagnement, par exemple, nous voyons des organismes internationaux qui souvent, par exemple, priment des gens, incitent au développement de ces applications. Donc, déjà, ça serait un grand pas puisqu'ils vont apporter une partie que la population ne pourra pas apporter. Maintenant, l'autre chose, il faut que nos développeurs soient aussi patriotes. Il faut qu'ils se disent que c'est vrai, ils vont développer. Elles ne pourront pas réellement payer le prix, mais on le fait pour le pays, pour l'avancée du pays. Puisqu'il faudrait qu'on crée ces genres d'applications. Puisque de nos jours, on remarque qu'en matière de contenu, l'Afrique et surtout le Bénin est presque inexistant sur l'échiquier international. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que la femme rurale, elle est prête à utiliser ces applications? Ça, c'est une grande question. Hein? Bien sûr. Ce sont des applications qui sont adaptées à ses besoins. C'est possible d'adapter ces applications. Est-ce que c'est d'abord possible d'adapter ces applications-là à ses besoins? C'est la grande question. Bien sûr. Parce que moi, pour faire peut-être pratique, peut-être est-ce qu'il faudrait créer une application pour dire à la femme rurale qui va lui mentionner dans telle zone, il y a de l'eau potable qu'on peut aller chercher. Ou je me demande quel type d'application. Je crois que c'est pour ça que vous avez tantôt parlé d'abord d'une étude. Oui, ça dépend de la zone. Comprendre un peu cette femme-là dans telle zone, quels sont ses besoins immédiats. Par exemple, je prends tout juste une application qui existe déjà dans certains pays sur la santé, surtout les femmes qui sont enceintes. Puisqu'on remarque que surtout celles qui sont à leur première grossesse ont souvent de difficultés à suivre ou bien des fois se paniquent pour peu de choses ou ne se paniquent pas quand il le faut. Donc, grâce à une petite application que des pays en ont développée à l'endroit des femmes rurales, ça permet de suivre leur grossesse jusqu'à leur accouchement. Donc, c'est juste avec leur téléphone portable, mais pas besoin d'être des smartphones, juste elle envoie des SMS et l'application lui rappelle, par exemple, lui envoie des SMS ou des fois l'appel
automatiquement pour lui rappeler ses visites chez le médecin. Par exemple, l'application le met en réseau avec d'autres femmes plus expérimentées ou quand elle a besoin de quelque chose, elle sait que si j'appuie ça va appeler de manière automatique telle femme à qui je peux, par exemple, poser des questions sur ce que j'ai. Je vois, la chose est possible. Oui, bien sûr. La chose est possible, mais là, vous voulez de citer une application qui n'a pas été faite ici, fabriquée. Moi, je prône pour du contenu local béninois pour les Béninois. Mais on en est encore loin, n'est-ce pas, Madame Monchor? Oui. Très loin. Et pourtant, vous êtes formateur antique, vous formez des femmes antiques, vous formez des hommes antiques. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ces applications-là que vous mettez sur le marché ne tiennent pas vraiment compte de nos réalités? Et ce sera votre dernière question. Oui, ma dernière question sur ce plateau. C'est un peu, je crois que je l'avais déjà dit ici et tantôt, c'est parce que de nos jours, on voit que d'abord avec le numérique, on sait qu'on a l'accès au monde, donc on peut même rester ici et développer des applications pour le monde entier. Exactement. Et on remarque que ces applications développées au niveau local, on n'a pas réellement le marché qu'il faut, on n'a pas réellement des gens qui sont prêts à payer le prix qu'il faut. Donc, dans le souci de quête du profit, amène certains développeurs à ne même pas penser à cela. Puisqu'on voit que, par exemple, au Bénin, notre population, c'est par exemple moins de 10 millions, environ 10 millions. Si je développe une application, combien de personnes vont réellement l'utiliser si c'est réellement uniquement pour le Bénin? D'accord. C'est pour cela que ce ne sera pas assez rentable de ne proposer que des applications pour les Béninois. C'est exactement. Non, c'est pour cela que je dis que si on doit réellement développer ces applications, il faut qu'au-delà du soutien des gouvernants et des institutions internationales, que le développeur sache que c'est le patriotisme, sache que c'est juste un don. Patriotique. Exactement. Donc, à ce moment, le développeur ne pourra pas seulement rechercher son profit, mais au-delà de son profit personnel, rechercher le profit de toute la nation. Oui. D'accord. Heureuse d'annoncer, ce sera tout sur ce plateau. Oui. Je crois que ça a été démontré que le développement d'applications justement adaptées typiquement aux femmes rurales sera un atout pour les amener à utiliser le numérique pour le développement personnel. Heureuse d'annoncer, merci à vous de nous avoir reçus sur ce plateau. Et ce sera Madame Monchor, j'espère qu'on vous aura pour d'autres thématiques aussi intéressantes. C'est toujours bon de voir des femmes qui se battent dans le numérique. Merci à vous. Et oui. Donc, on était donc avec Marlise Monchor, consultante et formatrice en TIC, qui nous parlait des femmes rurales et numériques. Le développement d'applications, c'est un atout. Et oui, elle nous a confirmé cela, même s'il reste assez de choses à faire pour y arriver dans notre pays. Ça existe dans d'autres pays, c'est bien possible chez nous également. Aniatou Bello, demain, on ne parle pas de femmes ni de TIC. Non, demain c'est la journée. Voilà, on parle de la journée de la courtoisie au volant. D'accord, 14 mars, journée de la courtoisie au volant. Oui. On va en parler avec un expert du CNSR certainement. Si, un expert du CNSR. D'accord, on va prendre le rendez-vous. Alors là, mesdames et messieurs, après Autant Savoir, on va recevoir ici même Adonis Bon dans ActuWeb.